Salut, salut. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Donc, on va continuer le travail sur l'image, comme on a dit, puisque c'est vaste, hein. On a dit que l'image nous constituait. On est dans un monde d'images. Alors, il y a des images dans tous les sens, hein. Il y a des images plaquées, il y a des effets d'images. La vidéo, c'est une image. C'est des images, c'est une suite d'images. Prenons les dessins animés, c'est des suites d'images, hein. C'est-à-dire, on met l'image en mouvement. Ça, c'est les dessins animés, c'est des suites d'images. En fait, on est dans l'image. On est toujours dans l'image. Et on a vu donc que l'image nous constituait. Mais ça, c'est des chapitres qu'on doit ouvrir et comment argumenter. Trouver comment, des articulations pour aller jusqu'à la démonstration. Là, on est en train de donner des idées comme ça. Je suis en train de donner des idées en vrac que après je vais organiser. Alors, on a travaillé. Donc, l'idée principale, c'est que l'image nous constitue. Il y a un autre travail. Quand ça me vient comme ça, je fais un travail aussi au niveau du tarot. Le tarot de Marseille, c'est des images aussi. Et c'est quelque chose que je fais sur une autre chaîne pour ne pas tout mélanger. Donc, bon, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller sur l'autre chaîne. Là. Ça s'appelle Voyance Médium, hein. Voyance Médium. Et donc, voilà. Alors, je travaille aussi sur l'image, le tarot, qui est des images. Ce sont des images. Et en fait, dans le fond, qu'est-ce que je veux démontrer? C'est que l'image a un pouvoir. Alors, l'image a un pouvoir. euh, Comme ça, là, on peut dire que c'est bon, c'est bidon ou bien ça n'existe pas, c'est pas la réalité. Mais seulement, on est tellement complexe, notre cerveau est tellement complexe qu'en fait, on ne peut pas dire que c'est bidon. Y a, on peut trouver le chemin des chemins de démonstration. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de fouiller cette idée-là, que l'image a un pouvoir. L'image a un pouvoir sur nous. Parce que on lui donne la possibilité d'agir sur nous, évidemment. Mais pourquoi? Pourquoi, à ce point, l'image nous constitue, on est imprégné d'images, on est fait d'images. Dans notre histoire, dans notre petite enfance, eh bien, il y a des images. Quand vous prenez le stade du miroir de Lacan, ben, c'est une image, c'est une histoire d'image. C'est une histoire d'image. Le langage débute par une histoire d'image. Et quand ça va pas, eh ben, c'est comme s'il y avait une fissure quelque part et que les images débarquent. Voilà. Et ça, alors par contre, quand c'est comme ça, il faut arrêter tout et comprendre ce qui se passe, hein. Parce que c'est là qu'on voit que l'image a vraiment un pouvoir qui est quand même phénoménal sur nous, hein. Donc on est parti de cette idée que l'image a un pouvoir. Moi, c'est ce que je veux démontrer. Alors je me suis dit qu'il faut quand même aller fouiller euh, tout au début, dans l'enfance, puisque la psychanalyse, c'est le lien avec la psychanalyse, aller fouiller dans l'enfance. Évidemment, l'enfant, enfin je reprends un petit peu ce que j'avais déjà dit, hein, mais en reformulant ça autrement, l'enfant, quand il est petit, quand il apprend à parler, eh bien, il est dans un état qui, c'est un état d'image. C'est-à-dire que nous, là, quand on est devenu, entre guillemets, adulte, eh bien, cet état d'image, on l'a toujours, hein, mais on a mis une chape de plomb, on a mis une espèce d'épaisseur de béton dessus, ce qui fait qu'on pense, voilà, on pense que ça c'est au fond et ça ne va jamais remonter.
Mais c'est faux parce que parfois, souvent, quand on est fatigué ou quand on fait des choses en contradiction avec soi-même, eh bien, eh bien, les images trouvent le chemin de la sortie, la porte de sortie, et ça fait des problèmes. Donc, l'enfant est en état d'image. L'enfant est en état d'image quand il apprend à parler, entre 18 et 24 mois. Il est en état d'image. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, c'est en rapport avec la structure de son cerveau. C'est pour ça que je suis partie vers la neurobiologie. C'est un grand mot neurobiologie. En fait, c'est juste pour faire le lien avec le développement du cerveau. Je suis allée chercher le développement du cerveau de l'enfant à cet âge. Et après, j'ai dévié plus loin. Alors, dans le développement du cerveau de l'enfant à cet âge, eh bien, figurez-vous qu'il y a une partie du cerveau qui est très développée, qu'il met en avant. Je crois que le reste, et c'est vrai que c'est petit à petit que le cerveau se constitue, hein, avec l'environnement, les stimulations, etc. C'est pour ça qu'il faut stimuler l'enfant, pas démesurément, mais il faut quand même le stimuler normalement pour qu'il se développe. Et donc, le système limbique. Alors, c'est vrai, je pense que ça soit trop technique, mais en fait, ça le devient parce que il faut mettre les mots, il y a des mots clés, il y a des, par exemple, le système limbique, je vais faire une vidéo là-dessus. Je verrai ça plus en détail, on va parler de ça plus en détail, parce que moi je ne suis pas une spécialiste. Hein. Par contre, j'aime bien m'informer, aller fouiller sur Internet, lire, et puis vous ramener des vraies infos, hein, des vraies choses. C'est pas des choses qui s'appuient sur rien, hein, c'est vraiment des faits réels. Hein. Et donc voilà, on va s'arrêter au niveau du système limbique. Voilà, l'enfant fonctionne entre 18 et 24 mois avec son système, beaucoup, je ne dis pas qu'avec ça, hein, mais beaucoup avec son système limbique. Et on verra pourquoi la prochaine fois. Eh bien, à bientôt.